Salut à toutes et à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, vidéo démonstration sur comment on fait une photo avec 3 fois la même personne. Alors pour certains qui se posent la question, je vais vous expliquer très brièvement. Alors pour cela vous avez besoin de deux outils très essentiels, à savoir un trépied, très important, et un appareil photo réflexe de préférence, hein. Évitez les téléphones portables ou autres appareils photo, je dirais à 100 €, hein, parce que ça fait de la merde. Et ensuite, vous trouvez ensuite un emplacement idéal pour faire votre photo. Donc là, dans le cas précis, on va faire une photo sur le canapé avec 3 fois la même personne. Donc là ensuite, dès que vous avez préparé votre appareil photo, vous le mettez sur le mode retardateur et après, on commence. Voilà, donc ça fait une photo et après on recommence avec les différents emplacements. On regarde que les photos soient pas floues, on est bon. Donc bien évidemment, changez-vous pour que la photo soit plus réaliste. Voilà. Et la dernière, bon là comme je suis pas dans l'angle, au pire on fera que ça, on peut la faire au niveau de la fenêtre. Voilà, donc là ça fait 3 personnages, 3 bonhommes différents, donc 3 photos. Et les 3 photos, il va falloir les faire en une seule. Donc pour cela, il y a Photoshop. C'est parti. Donc une fois que vous avez pris vos photos, direction Photoshop, vous allez dans un premier temps dans Fichier, ouvrir, ordinateur, carte SD, DCIM, et ensuite on prend par exemple, on va prendre cette photo là. Donc ça c'est l'une des 3 photos qu'on a faites. Donc là, on débloque tout ça. Ensuite, fichier, ouvrir. On va faire celle-ci. Donc ça, c'est la deuxième qu'on a faite. Enfin, si c'était la première. Ensuite, vous prenez l'outil lasso. Et là, vous faites le contour de vous-même, en fait, hein, tout simplement. Là, hop. Donc l'idéal, c'est de bien coller quand même au niveau des parties du corps, parce que vous allez voir qu'au niveau de l'éclairage, ça change. Donc il faut prendre quand même son temps. C'est beaucoup de patience, mine de rien. Hop. Voilà. Après c'est une photo quand même que je vous montre, je la fais juste pour vous, hein, pour une photo quand même que je vais garder. Enfin je vais la garder mais c'est juste pour le test. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait la découpe, on prend cette sélection là, ça permet de déplacer nous-mêmes et de la mettre dans l'autre photo. Donc voilà. Donc là on se met notre clavier pour faire un peu l'éclairage. Voilà. Donc là la photo elle est placée. Il y a quelques petites imperfections, hein, mais bon là je vous montre assez vite. Et ensuite on prend la dernière photo, celle-ci, donc pareil on la débloque pour pouvoir travailler dessus. Et là on peut se permettre de faire des grands gestes pour qu'il y ait le moindre raccord possible. Voilà, on va voir si c'est bon et si ma tête dans l'autre photo ne gêne pas. Donc là, hop, voilà. Donc là on peut voir que la photo elle gêne, cette tête là gêne un peu. Donc après c'est pas un souci. On retravaille la photo. Hop, on reprend le lasso.
Et là on joue un peu plus serré. Voilà. Donc la photo généralement elle essaye de se replacer toute seule. Et voilà. Donc là on arrive à notre photo 3 en 1. Après donc du coup ce que vous faites c'est que vous allez dans Fichier, Enregistrer, vous mettez la photo en JPEG, hein, c'est ce qui est le mieux. Donc 3 Steph, petit 1 parce que j'en avais déjà fait une, enregistrer. Alors est-ce que j'ai mis alors avant est-ce que j'ai mis dans mon toc toc, j'ai pas fait gaffe. Enregistrer dans bureau, faut que je la mette. JPEG 3 Steph 1. Voilà, enregistrer. Ok. Donc là on a notre photo. On peut réteindre le Photoshop. Ensuite vous pouvez aller dans Photofiltre, qui est un autre logiciel que j'utilise régulièrement pour les photos. Donc là, toc toc. Alors, faut que je la retrouve. 3 Steph en 1, voilà. Donc là, on retombe sur cette photo là qu'on a faite. Et là, après, vous pouvez augmenter les couleurs. Et après, mettre la petite touche personnelle. Steph photographie. Hop. Que l'on met dans le coin à gauche. Voilà. Donc là, on a notre photo 3 en 1. Prise avec, je le répète, un réflexe. Hein. C'est quand même mieux éviter les téléphones portables et autres appareils à 100 €. Pourquoi? Parce que avec des appareils comme ça, déjà il y a moins de pixels, donc la qualité est bien plus pourrie, et clairement pourrie. Et vous avez également la gestion de l'éclairage, donc au niveau de la découpe par exemple, ça va beaucoup plus se voir que sur un réflexe comme le mien. Donc voilà, donc ça nous fait notre petite photo 3 en 1, avec le moins d'imperfections possible. Voilà, donc pour ceux qui m'ont posé la question comment j'ai fait, j'espère que ça a répondu à votre question. Donc 3 outils, trépied, appareil photo et Photoshop, et beaucoup de créativité également. Allez, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine.